Bonjour tout le monde, bienvenue à notre rencontre mensuelle en lecture de cartes. Ça fait que Rose est là avec moi et Sylvie en arrière, on la voit pas, mais elle est présente aussi avec nous. C'est qu'on va découvrir l'énergie du mois d'avril. À date, les derniers mois ont été assez intéressants. J'ai hâte moi aussi de voir, je trouve l'énergie s'accélère beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce temps-là. Donc, on va aller découvrir qu'est-ce qui s'en vient pour le mois d'avril. Ça fait que je vais commencer par... Ah, je vais vous montrer les jeux. Aujourd'hui, on va utiliser deux jeux de cartes que j'aime beaucoup. Il va y avoir Sagesse mystique. Je vais vous la montrer un petit peu plus proche. Très beau jeu de cartes que j'aime beaucoup. Et Souffle de magie. Donc, on va être vraiment dans des jeux de cartes très féeriques, très magiques pour le mois d'avril. Ça fait que je vais prendre à ce moment-là Sagesse mystique et je vais tirer une carte. On va aller voir pour le mois en entier. Ça fait que je vous brasse ça. Et pour le mois d'avril, une carte Colombe. Faites un acte de foi. Regardez, c'est belle la carte. Il y a pas de numéro de carte là, dans ces jeux-là. C'est vraiment, on voit une dame avec des fleurs, une colombe. Écoutez, ce que ça me dit, c'est que c'est vraiment un mois où faites vos programmations, dites ce que vous voulez, faites un acte de foi, on la voit, elle laisse partir la colombe. C'est-à-dire que souvent, face aux événements, on désire des choses, on le dit, on y pense, etc. Et un jour, peut-être, il faut arriver à l'étape de lâcher prise et juste laisser l'événement se produire par lui-même. On a vu dans les mois précédents, il y avait eu des fois des mois où il fallait passer à l'action, il fallait agir, il fallait faire des choses, il fallait déjà faire des plans organisés. Et là, on est rendu où c'est comme si elle tient la terre dans ses mains et la colombe est au-dessus, où on lâche prise et on laisse les choses se matérialiser. Et les choses vont se faire par elles-mêmes comme par magie. J'ai l'impression dans le mouvement, ça semble très fluide, ça coule et les choses se passent. La colombe, il y a comme un rayon de lumière qui la suit, des couleurs multicolores. Donc, ça va être vraiment un mois, on lâche prise, on accepte, on a beaucoup programmé, on a beaucoup dit ce qu'on voulait et maintenant, on laisse les choses arriver et c'est un temps pour récolter et recevoir. Je te passe la parole, Rose. Merci. Donc, à travers cette carte-là, ce que je vois, c'est que le monde est au bout de vos doigts et tout est à portée de main en fin de compte. Et puis, la symbolique avec la colombe est juste incroyable. Donc, c'est juste de croire que tout ce que vous avez eh ben, est en train de venir à vous. Et puis, c'est vraiment dans l'infini. Et comme tu l'as mentionné, donc, c'est vraiment dans l'élan, dans l'action. Donc, vous êtes vraiment en mouvement pour porter chacune de vos aspirations, de vos espoirs à travers de la fluidité, de la facilité, de la légèreté. C'est très lumineux en fin de compte, hein. C'est comme si vous êtes prêt maintenant aussi à accueillir tout ce que vous avez demandé qui est en train de se matérialiser d'une manière juste incroyable et de garder la foi. Donc, de garder la foi par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez mettre en action et tout est fluide. Donc, c'est en mouvement. C'est comme si vraiment toutes les couleurs vont entourer la Terre. Il y a l'arc-en-ciel juste en haut. Donc, vraiment, tout est lumineux. Il y a vraiment de l'ouverture. Il n'y a rien qui encombre l'espace dans Mm. lequel vous êtes. Donc, vraiment, c'est une étendue à l'infini et c'est ça qui est magique. Et vous êtes dans cet élan-là et puis avec une connexion, je vous dirais, avec toutes les dimensions. Donc, c'est ça qui est beau. Donc, je vous dirais, mettez de la magie dans votre vie, mettez de la magie en vous, autour de vous et puis baignez dans cet espace où tout est possible parce que c'est vraiment le monde de possibilités qui s'ouvre pour vous à travers cet élan-là. Et puis, la Terre, ben, ça représente l'immensité, hein. C'est pas que la Terre, mais c'est la Terre dans toute sa dimension. Donc, vous êtes vraiment dans cet acte-là pour pouvoir embrasser quelque chose qui est juste incroyable. Et puis, l'ouverture au niveau du cœur. Donc, il y a comme un abandon aussi. Donc, c'est spontané. Donc, vous êtes vraiment dans, OK, ben, j'y vais, je fais confiance et puis j'avance et vous suivez. Donc, c'est comme si vous avez la terre devant vous, mais vous suivez aussi cet élan-là pour continuer d'avancer. Donc, tout en douceur et puis tout en conscience aussi. Donc, vous regardez et puis il y a vraiment la jeune femme. Elle regarde tout ça et puis elle regarde en avant. Donc, elle se dit, OK, c'est pour moi, c'est possible, donc j'y vais. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie d'avancement, d'action, de croire et puis d'ouvrir toutes les portes, quelles qu'elles soient, et avec toutes les couleurs qui se trouveront derrière. Super beau. Excusez, mois d'avril, ça fait que pour Sagesse mystique, je vais aller chercher Souffle de magie pour faire par semaine. C'est qu'on va aller chercher les dates du lundi 1er avril, c'est-à-dire, je les ai faites du lundi dans le fond, au dimanche.
parce que ça tombait comme ça, le 1er avril est un lundi. Ça fait qu'on va aller voir la première semaine du 1er avril au 7 avril. Et la carte qui sort, création. N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir, vos paroles modèlent votre journée, vos choix deviennent votre réalité. Ah, on est tellement dans le thème. Écoutez, on est dans une période de création, une période pour recevoir. On voit le bel oiseau, il y a comme, c'est comme un gros diamant, des fleurs, il y a comme quelque chose. Et encore une fois, tantôt, l'image, je trouvais que pour le mois d'avril, c'était très aérien, c'est très léger, c'est très fluide. Et encore une fois, un oiseau. Donc, à ce moment-là, de la première semaine du 1er au 7 avril, c'est comme si c'est un moment où vous pouvez matérialiser, vous savez que vos pensées ont un impact, mais en même temps, ça se fait, j'ai l'impression, tout en douceur. Il n'y a plus autant à faire de plans comme on avait fait, autant à concrétiser, à passer dans l'action, mais dans le sens de commencer à dire les phrases, à faire les choses. C'est comme si il y a déjà quelque chose qui est solidifié, représenté par la pierre ou le diamant en arrière. Et c'est comme ça s'envole, c'est parti. Et vous continuez pareil dans cette énergie de création, vous continuez à penser à ce que vous voulez, à faire des projets pareils, mais tout en douceur. Parce que vous savez, c'est comme si dans cette semaine-là, c'est clair, que vous savez que de toute façon, tout est en marche. Et comme vous avez créé avec vos pensées, avec votre parole et ainsi de suite, tout est en train de se mettre en place et vous êtes en train d'obtenir vraiment la réalité que vous désirez. Si vous ne l'avez pas fait dans les mois précédents, l'énergie à la vitesse qu'elle va maintenant, ce n'est pas inquiétant. Allez-y, dites-le, mais tout va être encore plus fluide, facile, léger. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci. Moi, ce que je vois, c'est comme un médaillon que vous pourriez porter sur vous où je vois l'espoir et l'envol. Donc, c'est vraiment tout ce que vous voulez qui est en train de se concrétiser, mais qui est ancré aussi. Donc, c'est l'occasion ou jamais maintenant d'ouvrir vos bras et de partir, passer à l'action. Il y a toujours un passage à l'action depuis la dernière carte, hein. Donc, c'est vraiment dans cet élan-là, vraiment d'aller, de dire oui. Et tout ce que vous aviez pu penser qui descend maintenant au niveau de votre cœur, et bien maintenant ne demande qu'à émerger. Donc, c'est vraiment, il n'y a plus de retenue, il y a juste à oser. Ce que je vois aussi, c'est vraiment d'oser, bien vraiment dans la douceur, de communiquer. Donc, tout ce que vous n'aviez pas osé dire jusqu'à présent, c'est l'occasion de le faire. Que ça soit en parole, en pensée, en action, par l'écriture, n'importe. C'est vraiment votre monde de communication qui s'ouvre intégralement, comme pour affirmer votre puissance aussi. Donc, vous remettez les bases avec vous-même. Vous êtes complètement conscient, cohérent avec ce que vous voulez et où est-ce que vous voulez aller. Donc, c'est vraiment ça. Là encore, moi, je vois comme l'oiseau, c'est comme si vous êtes sur son dos et que vous volez complètement et puis vous faites comme un plongeon dans le vide, mais vous savez que vous êtes soutenu d'une manière ou d'une autre. Donc, par toutes ces énergies qui sont autour de vous. Donc, c'est vraiment de faire, d'avoir confiance, d'avoir la foi et vous êtes en train de créer votre réalité. Si jusqu'à présent, c'était en sourdine, maintenant, c'est vraiment la concrétisation, c'est la réalisation. Il n'y a plus à penser ou est-ce que c'est bon, c'est pas bon, je vais prendre du temps, je ne sais pas, ou n'importe, oser. Là, cette carte-là vous dit oser. Il n'y a rien de plus beau d'oser et vous allez être hyper surpris de ce qui va se passer parce qu'il y aura la pureté de l'enfance qui va ressortir à travers tout ça. Il y aura vraiment le monde dans lequel vous êtes et puis toutes les dimensions à côté. Donc, vraiment, vous allez naviguer dans quelque chose qui est juste incroyable et d'être attentif à tous les signaux que vous allez recevoir de partout, que ce soit des gens concrets ou de l'autre dimension. Donc, vous allez vraiment avoir cet espace-là qui va s'ouvrir et ça va être vraiment très pur et ça va être quelque chose qui sera très aligné avec votre cœur. Donc, moi, je vous dirais, connectez-vous souvent à votre cœur, pensez vraiment à cette forme-là qui ressemble comme à un médaillon et qui vous dit, c'est ancré, maintenant allez-y. Donc, c'est ancré, allez-y. Donc, c'est vraiment un passage à l'action, mais avec les mots. Donc, c'est vraiment très, comme je disais, c'est magique, c'est féerique aussi. Donc, faites confiance. Là, c'est votre saut de l'ange, mais à travers toutes les énergies qui vont vous soutenir et vous allez voir, c'est juste incroyable parce que vous vous remettez au cœur de votre vie pour pouvoir passer à l'action et récolter ce que vous désirez. Super, excusez, super beau. La semaine, ma gauche travaille, ça va être une énergie puissante le mois d'avril. La semaine du 8 au 14 avril, je vais aller chercher une autre carte du même jeu, Souffle de magie, 15 avril au 21 avril.
c'est que la carte, c'est douceur. La force et douceur, le véritable bonté à des ailes, l'amour à l'œuvre résiste à tout. C'est super beau, puis c'est comme encore les oiseaux, écoutez, c'est un mois d'oiseaux et c'est très aérien, c'est très léger et en même temps, encore une fois, durant cette semaine-là, ayez de la bonté, de la douceur pour vous. Prenez du temps pour vous. C'est comme si vos rêves, vos désirs ont déjà pris leur envol. Puis si vous regardez, il y a deux autres oiseaux. C'est comme s'il y a déjà quelque chose qui est déjà en route. Et il y a deux autres petits projets ou informations qui vont s'ajouter et qui sont prêtes aussi. Je ne sais pas comment dire. Ces projets-là sont prêts aussi à prendre leur envol. Ils demandent juste, peut-être juste un petit élan, un petit coup de pouce pour s'envoler. Et je sens vraiment que tout explose, tout ouvre en avril. Donc, c'est vraiment, durant cette semaine qui est 15 au 21, une semaine d'expansion. C'est une semaine où les choses se concrétisent, où il y a certains projets déjà qui se matérialisent et il y a d'autres choses, d'autres projets qui vont naître, qui vont s'ajouter, mais on voit vraiment dans l'énergie une expansion. Donc, si vous avez des choses auxquelles vous tenez, des choses que vous désirez, des choses que vous voulez créer, c'est une bonne période. L'énergie va être, excusez, l'énergie va être très douce, l'énergie va être très belle, mais tout prend son envol. Le mois d'avril va être quelque chose. Avec les oiseaux sans arrêt, là, ça va être quelque chose. Écoutez, profitez de ce mois-là, douceur, mais en même temps, laissez les choses prendre leur envol, agissez, mais il y a quelque chose qui se passe. C'est comme ça décolle, c'est comme c'est spécial. Il y a vraiment un quelque chose qui passe. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci. À travers cette carte-là, ce que je vois, donc, c'est vraiment une renaissance pour vous-même et qui vient asseoir aussi une solidité. C'est comme si vraiment tout le bas vient vraiment ancrer quelque chose. Et puis, pour encore, là, le passage à l'action, vraiment l'envol, la foi, la confiance, ça tourne beaucoup autour de ça. Donc, c'est de faire confiance à tout ce que vous avez pensé, dit ou matérialisé et qui est en train vraiment d'avoir quelque chose de concret dans la matière, mais on vous ramène aussi à être dans la douceur pour vous-même et à travers tout ce qui va se passer. Donc, il n'y a pas à précipiter ni quoi que ce soit. C'est vraiment dans la douceur que vous allez récolter. Donc, ce retour à la nature aussi. Donc, je vous inviterai à aller explorer tout ça. Vous allez avoir comme des ouvertures de conscience. Donc, ça va être très fluide. Il n'y aura rien de au niveau de la combativité ni quoi que ce soit, ça va vraiment entrer et puis absorber tout ça d'une manière vraiment très simple. Et si ça résonne en vous, eh ben, ancrez-le dans la matière. Donc, même si c'est pas encore là, vous le sentez pas, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ça vient solidifier vos bases. Et puis après, mais tout en douceur aussi, comme si vous êtes porté par toutes ces énergies autour de vous et qui ne demandent qu'à être explorées. Donc, prise de conscience par rapport à vous, solidité, donc de la douceur, donc un retour à vous. Et c'est comme si vous êtes en train de vous materner, de vous bichonner pour dire, mon Dieu, j'ai vécu tout ça. Puis maintenant, eh ben, je peux me l'envelopper, ça m'appartient et je viens l'ancrer concrètement. Et puis de manière à faire encore, c'est un acte d'amour de vous à vous. Donc, aimez-vous dans toutes les transformations qui vont s'opérer durant cette semaine-là parce que vous allez récolter quelque chose d'incroyable. Et si vous aviez des projets, et ben là maintenant, et ben ils sont juste dans les mains de la personne en question. Et ben il suffit de pas grand-chose pour que ces derniers prennent leur envol. Donc c'est comme si vous les reteniez encore pour dire oh est-ce que je les laisse partir ou n'importe. Si ça résonne en vous, et ben c'est l'occasion ou jamais. C'est ce que vous avez tout le temps rêvé et c'est en train de se passer que ça et dans tous les domaines, dans toutes les sphères de votre vie. Donc allez-y, c'est l'occasion ou jamais de dire ok je laisse aller. Je regarde où est-ce que ça va me mener et ça va juste être incroyable parce que vous allez être dans votre espace, dans votre univers et vous allez être hyper content de récolter. Donc encore, vous allez solidifier quelque chose que vous aviez peut-être en tête, qui sont maintenant dans vos mains et qui maintenant ne demandent qu'à émerger. Super beau. Ça fait que ça, c'est la semaine du 15 au 21. On va aller voir 22 au 28 avril. Changement. Oh, ça va avec le cycle. Vous vous transformez, libérez-vous du passé, accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Je vais vous la montrer. Écoutez, là, cette fois-ci, la dame, elle est sur un papillon. C'est vraiment
Écoutez, le mois d'avril, là, puis là, on est rendu 22 au 28, c'est vraiment une période de changement. Puis même si on ne le voit pas à travers la carte, j'ai l'impression qu'on récolte, que vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Vous avez travaillé fort, vous avez eu des projets, vous avez eu des idées, des intentions, peu importe. C'est comme là, vous êtes sur le papillon, c'est encore l'envol, on prend encore son envol, mais tout se fait toujours en douceur. Le papillon, hein, c'est très fluide, c'est très léger. Et vous partez, et là, vous êtes en contrôle de la situation. Dans le sens de bon contrôle, dans le sens que vous savez où vous en allez. En même temps, ça se peut qu'il y ait certains moments que ça ne soit pas toujours clair. Vous faites confiance, bien sûr, comme dans tout ce mois-ci qui est la foi, qui est avoir confiance. Mais vous avez un pouvoir à partir de cette semaine-là, c'est-à-dire que vous allez sentir par rapport aux autres semaines et même aux mois précédents qu'enfin vous reprenez du pouvoir sur votre vie, sur votre réalité, sur les événements. Il y a des chances qu'il y ait des projets qui se concrétisent, que tout d'un coup, oups, c'était bloqué depuis X temps, ça ne bougeait pas, l'énergie n'était pas en place, et là, ça se place, et là, vous partez et vous vous envolez sur le papillon et vous découvrez, vous vous lancez. C'est vraiment une semaine où c'est que c'est l'envol, c'est le contrôle, et en même temps, je la regarde, elle est joyeuse, c'est agréable, les cheveux volent dans le vent, c'est magnifique. Donc, vous êtes vraiment dans une belle vibration et profitez de cette occasion où enfin vous allez sentir que vous avez repris le contrôle ou que les choses avancent comme vous vouliez, mais ça se concrétise. Je te passe la parole, Rose. Merci. Donc, dans cette carte, ce que je vois, c'est la carapace que vous portiez. Et ben, elle est en train de se fissurer tranquillement et puis vous la laissez aller. Et vous acceptez ce qui vient à vous. Donc, le changement, la transformation, vous êtes conscient maintenant qu'il y a certaines choses qu'il faut laisser partir pour pouvoir aller vers quelque chose de complètement différent et de nouveau. Et on vous dit de voir les choses différemment, dans un autre aspect. Donc, c'est comme si maintenant vous regardiez votre monde, mais avec une vision complètement différente, mais quelque chose qui va résonner avec vous. C'est comme si tout ce que vous aviez en vous, que vous aviez mis et qui était latent, et bien là, maintenant, non. Vous allez comme enrober tout ça et y mettre vraiment de la passion, y mettre vraiment tout votre cœur pour pouvoir dire, OK, donc ce papillon, il est prêt lui aussi à voler, à se transformer. Donc, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Donc, on est beaucoup dans l'élan, dans le fait de dire oui, d'embrasser une nouvelle réalité. Donc, c'est vraiment là. Et c'est quelque chose qui va résonner avec vous. Donc, il y a vraiment tout le côté passion aussi. Donc, tous vos désirs, tout ce qui était très profond et qui maintenant, eh bien, vous laissez complètement émerger pour pouvoir dire, OK, j'accepte le changement, j'achète ma nouvelle réalité. Ou alors, pour certains, des remises en question pour dire, qu'est-ce que je veux vraiment au jour d'aujourd'hui? Donc, des fois, on pense à quelque chose, on met ça dans une petite case et puis on oublie. Mais là, ce mois-ci, cette semaine-là, on vous demande en fin de compte, non, qu'est-ce que vous voulez vraiment, que vous aviez mis à côté, que vous avez mis sous le tapis ou que vous avez envoyé dans les airs. Et là, c'est de le ramener à vous pour dire, est-ce que ça résonne encore avec moi? Est-ce que je suis encore en accord avec ça? Et puis oui, et bien dans ce cas-là, c'est vraiment d'accepter tout ce qui va se passer et tout ce qui va venir à vous et de regarder toutes les petites mains tendues qui seront sur votre chemin aussi. Elles seront juste pertinentes pour pouvoir vous aider à avancer vers ce changement-là. Donc, c'est une période d'introspection aussi, donc une période aussi de déploiement. Donc, c'est comme si vous rentrez à l'intérieur pour pouvoir accueillir. Vous entrez à l'intérieur pour pouvoir accueillir. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, c'est toute une gymnastique cette semaine-là pour pouvoir dire, OK, ça résonne en moi, j'y vais. Ça résonne pas, OK, je laisse tomber. Donc, c'est vraiment dans cet espace-là. Donc, hein, et vous allez voir, ça va être très fluide et très doux aussi. Il y a beaucoup de douceur à travers ce mois, même si vous allez vivre des choses incroyables, mais de surfer sur cette vague super douce pour pouvoir accueillir ce que vous avez tout le temps voulu et qui là maintenant eh ben, ne demande qu'à se matérialiser avec les désirs de votre cœur. Super beau, ça fait que semaine du 22 au 28. On va aller chercher une carte, toujours dans Souffle de magie. 20, dans le fond, il y a 2 jours, ça va être 29-30 avril, parce qu'après, on arrive au mois de mai. Sanctuaire, accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Ça fait qu'après tout ce cheminement où il y a des choses qui passent à l'action, vous avez beaucoup fait des projets, vous avez eu des idées, et là, vous avez pris votre envol. Après, peut-être que ça sera nécessaire
avant le mois de mai. Peut-être que ça prépare le mois de mai qui sera différent, on ne le sait pas encore. Vraiment de vous centrer sur vous. Et une fois que vous avez fait tout ce mouvement, toute cette action, peut-être juste vous demander qu'est-ce que vous voulez encore. Prendre un petit moment d'introspection. Est-ce que je continue dans le même chemin que j'ai choisi, puis il peut être excellent, ou est-ce que je prends un temps d'arrêt pour réfléchir le mois qui va s'en venir et ensuite, est-ce que je continue dans le même chemin? Si je regarde ces ailes, regardez ces ailes, ils sont translucides, c'est magnifique. C'est que vous allez avoir la réponse, ça va être clair. Et encore une fois, la douceur, elle a, je ne sais pas, je pense que c'est une licorne qui est là. C'est magnifique. Donc, vous allez faire cette introspection tout doucement. Vous allez voir clairement qu'est-ce que vous voulez et ça va vous permettre vraiment de faire des choix et de décider si vous continuez dans la même voie, parce que vous allez avoir beaucoup bougé, ou si vous prenez un autre chemin. C'est possible que vous continuez, mais en même temps, ayez de la douceur pour vous. Prenez un temps d'arrêt et souvent dans la vie, on sait des choses qu'on ne prend pas souvent, un petit temps d'arrêt, juste un temps pour réfléchir, se remettre en question et voir si on continue. Et la licorne vous accompagne, c'est l'animal le plus féerique de tous ceux qui sont mystiques et c'est vraiment la perfection. Donc, tout va bien se placer, mais prenez un petit temps pour vous arrêter. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci. Durant cette semaine-là, ce que vous allez voir, c'est que vous allez faire un retour sur vous-même et vous allez être dans une période de gratitude. Donc, d'apprécier ce que vous avez mis en place, les idées qui ont émergé, donc ce contact avec vous-même, ce contact avec la nature. C'est comme si vous allez être entouré des personnes vraies qui vont être vraiment être dans votre énergie et vous allez laisser tout le côté magique et féerique aussi en vous émerger. Donc, la licorne, c'est la pureté, c'est vraiment la magie. C'est aussi la réalisation de ce que vous désirez. Donc, c'est pour vous dire aussi qu'elle vient asseoir quelque chose et que vous pouvez encore demander, vous pouvez encore continuer à, et que cette fois-ci, ça va encore prendre une envolée juste incroyable. Donc, c'est comme si elle vient vraiment vous redonner toute la douceur, toute l'attention dont vous avez besoin pour pouvoir à nouveau continuer parce que vous allez encore surfer sur quelque chose de magique et d'unique. Vous êtes en train de créer votre réalité, en fin de compte, celle que vous avez toujours voulu et dans tous les domaines. Donc, il y a vraiment ce sentiment de dire que je peux jouer sur tous les niveaux de ma vie. Et c'est comme si l'enfant en vous, et ben maintenant, il n'y a pas de limite. Il y a juste vraiment à rêver encore plus grand. Et c'est ce que permet la licorne. Donc, c'est de vous connecter aussi à votre cœur d'enfant pour pouvoir laisser émerger ce que vous avez et prendre toute la dimension que c'est pour vous et puis de vous le permettre en fin de compte, hein, d'oser encore plus et de dire oui que c'est pour vous. Donc, ça vient asseoir vraiment quelque chose de réconfortant, de magique. Et là encore, c'est au niveau de la communication. Donc, n'ayez pas peur de vous exprimer vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, l'entourage ou n'importe. C'est important parce que c'est là que vous allez encore renforcer votre solidité. Il y a vraiment quelque chose de solide qui se met en place pour amener encore quelque chose de plus grandiose. Donc, n'ayez pas peur de déployer vos ailes, de vous connecter à votre essence, de vous connecter à vos valeurs et d'aller aussi à l'extérieur pour amplifier ce besoin que vous avez. Donc, c'est vraiment cette sensation de pouvoir descendre encore en vous. Donc, j'ai quand même l'impression que c'est vraiment l'introspection pour pouvoir amener de l'expansion. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc, restez dans cet espace-là parce que c'est vraiment un monde de possibilités qui s'ouvre à vous. Super, 29, 30 avril. Et maintenant, on va aller voir les 5 cartes. Donc, vous allez commencer à penser déjà à un chiffre de 1 à 5 et nous allons tirer 5 cartes. Je vais aller à ce moment-là avec sagesse mystique. Donc, parfait. Super. Ça fait que je mets 5 cartes en avant de moi. Pensez à 1 à 5. Et à ce moment-là, choisissez la carte qui vous convient. Et moi, je vais penser à un numéro aussi. Parfait. Ça fait qu'on va y aller avec la première, le numéro 1, chance. Invitez la magie dans votre vie. Je ne sais pas quelle est votre intention, ceux qui ont pris le numéro 1, mais d'après moi, ça se réalise. Les choses se placent. Regardez le bel arc-en-ciel, regardez les êtres qui sont là. C'est comme s'il y aurait une guidance, une énergie qui se place
et qui vient concrétiser ce que vous avez désiré. Et vous n'êtes pas seul, j'ai l'impression, ça donne l'impression qu'il y a d'autres êtres aussi à l'arrière. Donc, écoutez, tout se concrétise, tout se place et vous êtes guidé même par la lumière. Il y a un bel arc-en-ciel qui se glisse, donc c'est magnifique. Donc, pour ceux qui ont choisi numéro 1, c'est la chance et c'est parfait. Je te cède la parole, Rose. Oui, à travers cette carte-là, ce qu'on peut voir, c'est que tout est aligné. Donc, vous êtes en cohérence avec vous-même et vous récoltez en fin de compte ce que vous avez semé. Et vous êtes juste dans la gratitude totale et de vous dire encore plus. Donc, il y a comme un vent de transformation, de nouveauté, mais ça vient asseoir aussi ce que vous voulez, donc au plus profond de vous-même. Donc, c'est comme si vous l'air de dire, mon Dieu, j'ai pensé, je l'ai fait, je suis passée à l'action et puis maintenant, je suis juste dans l'émerveillement parce que c'est arrivé. C'est exactement ça. Et là encore, il y a vraiment tout l'espace. Donc, vous pouvez encore demander encore plus parce que tout va se réaliser aussi. Vous êtes vraiment aligné avec les désirs de votre tête, de votre cœur et puis le passage à l'action est là. Et c'est dans un événement tout à fait fluide, tout est facile, tout est à portée de main. Donc, je vous dirais, c'est toutes les opportunités qui peuvent survenir sur votre chemin parce que tout est là. C'est comme si vous demandez, vous recevez, vous demandez, vous recevez et c'est juste la danse incroyable de la vie qui vient vous dire que vous êtes aligné avec ce que vous désirez réellement. Donc, récoltez, prenez et puis savourez ce que vous avez autour de vous. Super. Numéro 1, je la mets de côté. Ensuite, numéro 2, ceux qui ont choisi, suivez le courant, laissez les choses arriver. Si on regarde, il y a une dame, elle est sur, je pense que c'est un genre de poisson, papillon, quelque chose comme ça. Écoutez, ça va être un mois magnifique. C'est un mois où on récolte. Écoutez, regardez avec quelle joie, quelle vitalité elle est dans cette énergie. Donc, les gens qui ont choisi le numéro 2, tout se place, tout se fait et il y a vraiment un mouvement, l'eau crée un mouvement et vraiment vous prenez votre élan et écoutez, c'est facile. Je sens même pas d'effort. C'est quasiment, elle retient les poissons parce que ça va plus vite que ce qu'elle voudrait. Donc, ceux qui ont choisi le numéro 2, c'est vraiment des réalisations, mais c'est au-delà même de votre volonté. C'est comme si le courant est là, le rythme est là et ça va se faire vraiment, même peut-être que vous allez même trouver que ça va aller très vite. Mais c'est pas grave, c'est parfait. Vous avez voulu des choses, vous avez créé, vous avez programmé, mais le courant est très, très, très rapide. Suivez ce courant tel qu'il est marqué. Suivez ce courant et avancez. Et vous allez voir, ça va être extraordinaire parce que des fois, quand les choses qu'on a désirées se réalisent, ça crée des fois une petite inquiétude parce que oui, on l'a désiré, mais là, ça arrive, donc ça va amener d'autres actions, d'autres choix. Acceptez-le. Faites juste suivre le courant. Il est déjà à une vitesse rapide. Vous n'avez même pas d'effort à faire et tout va se placer. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce qu'on voit, c'est que vous avez le vent dans les voiles. Donc, vous êtes heureux. Donc, tout va à votre rythme. Vous êtes poussé, vous êtes entraîné. Donc, vous suivez carrément ce qui se présente devant vous et vous êtes hyper reconnaissant. Donc, il n'y a vraiment aucun obstacle. C'est vraiment de la fluidité. Et puis, tous les éléments vous portent pour pouvoir aller encore plus vers les désirs de ce que vous voulez, en fait. Et c'est comme si tout va se mettre en place pour pouvoir vous accompagner, pour que ça soit encore plus magique, plus majestueux, plus lumineux, tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment dans cet espace-là. Et puis, vous regardez le monde, hein, donc avec vraiment cette fierté, cette satisfaction, donc quelque chose d'accompli. Et c'est comme si vous reprenez les rênes de votre vie, donc vous reprenez votre pouvoir hein, et en même temps, vous êtes porté par quelque chose de plus grand pour vous dire de continuer parce que c'est la bonne voie. Et ce sont des poissons magiques, je crois, ou des poissons avec des ailes. Donc, c'est vraiment, vous êtes porté dans toutes les dimensions, que ça soit terrestre, céleste. Donc, allez-y, il y a vraiment rien qui peut empêcher ce que vous voulez concrètement à l'intérieur de vous. Et les éléments sont là pour porter ces idées. Donc, vous êtes dans un univers incroyable. Donc, je vous dirais, invitez la magie dans votre quotidien, permettez-vous encore de rêver et puis laissez-vous porter par le courant. En fin de compte, là, on vous dit qu'il n'y a pas de limite. Donc, c'est Mm. vraiment, c'est le monde des possibilités. C'est encore, ça me fait référence à la première carte qui était le monde. Donc, c'est comme si là encore, le monde s'ouvre encore à vous, mais
avec d'autres éléments qui viennent amplifier tout ça. Donc, dites oui. Et puis, dites oui à des projets, dites oui à vous-même. Donc, c'est une reconnexion avec vous. Donc, il y a une force, une solidité, une joie, mais il y a vraiment une joie aussi enfantine pour dire, waouh, je peux. Et puis, c'est pour moi. Et vous êtes vraiment hyper reconnaissant. Super. Ceux qui ont pris numéro 2, on va aller voir le numéro 3. Connaissance. Acquérir des connaissances. Écoutez, si on regarde la dame, elle est en train de lire, on voit des personnages. J'ai l'impression que c'est des images ou des reflets d'une autre époque ou de quelque chose d'autre. Moi, je vous dirais, allez voir à l'intérieur de vous. Vous pouvez avoir la connaissance en allant lire des livres, en découvrant, mais il y a quelque chose à aller fouiller dans, dans le passé, mais pas le passé négatif, plus des bagages ou des choses. C'est possible que des forces que vous aviez d'une autre époque, d'un autre temps, remontent. Et si on regarde la lumière, c'est que ça devient tout lumineux. Ça fait que ça se peut qu'il y ait des façons d'agir pour ceux qui ont choisi le 3 ou des façons de faire. Ça peut même être des intuitions qui deviennent très, très présentes parce qu'il y a quelque chose qui remonte, qui vient d'un autre temps et qui vient se réactualiser aujourd'hui pour continuer à illuminer votre vie, pour continuer à éclairer. Ça se peut que vous ayez des flashs, ça se peut que vous ayez des prises de conscience, ça se peut qu'à un moment donné, vous dites oh, mon Dieu, je viens enfin de comprendre, que vous fassiez des liens, mais tout ce qui va se présenter, c'est toujours pour plus de lumière. C'est rien de négatif, au contraire, c'est tout du beau qui vient juste vous accompagner puis en même temps, ça fait aussi comme s'il y a beaucoup, beaucoup d'êtres, encore une fois, qui vous accompagnent. Il y a beaucoup de présence avec vous. Je ne serais pas surprise que ceux qui ont choisi la troisième carte, qu'il y ait beaucoup d'intuition, beaucoup de guidance et que ça soit beaucoup, beaucoup, beaucoup augmenté durant le mois d'avril. Vous receviez de l'information, vous venez pour faire quelque chose, vous avez un grand feeling. C'est très, très, très présent. Donc, vous êtes guidé, que ce soit par les écrits, ou par des souvenirs ou par des présences, mais il y a une guidance à l'intérieur de ça. Et si on regarde la dame, elle est très paisible. À tantôt, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est l'occasion d'aller visiter votre intérieur. Hmm. Donc, ce que vous aviez dans votre tête, hein, c'est l'occasion ou jamais de l'écrire. Donc, ça va décharger au niveau du mental. Donc, ça va être à l'écriture. Donc, il y aura une clarté, une visibilité à travers tout ça. Et vous pourrez revisiter pas mal de vos vies aussi dans toutes les dimensions. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et vous allez voir qu'il y aura un dénominateur commun à travers toutes les images, les sensations que vous allez écrire, hein. Donc, du coup, il y aura un sentiment de légèreté, d'abandon. Et puis, de nouvelles choses vont surgir. Donc, comme tu disais, de nouvelles connaissances, de nouvelles visions, de nouvelles aspirations. C'est comme si ça va faire ou un autre monde de possibilités qui va s'ouvrir, hein. Et vous allez comprendre le pourquoi du comment dans certaines situations. Et ça va être très doux aussi. Donc, ce moment d'introspection avec vous est important. Et pour certains, si vous aviez à écrire l'histoire de votre vie, ben, c'est l'occasion ou jamais. Donc, c'est l'occasion ou jamais vraiment de vous livrer et de raconter votre histoire parce que chaque personne est unique et chaque personne a sa version et ça peut aider d'autres personnes aussi à se reconnaître dans ce que vous allez écrire pour pouvoir, eh bien, justement avancer, se dire, cette personne l'a vécu, moi aussi. Donc, waouh, elle est passée à travers ça. Et elle en a fait quelque chose de superbe et de magique. Et puis, il y a une fois une confiance et une ouverture sur la vie encore plus grande. Donc, hein, c'est vraiment au niveau du mental. Vous descendez le tout. Donc, c'est écrire l'histoire de votre vie, c'est de dégager votre mental. C'est vraiment d'aller encore et de regarder ce qui va émerger et ça va être super lumineux. Donc, soyez comme un livre, hein, ouvert vis-à-vis de vous-même, mais vis-à-vis aussi tout ce qui va émerger. C'est comme si l'écriture va entraîner l'écriture, donc ça va se multiplier à l'infini ce que vous allez faire et ça va être juste incroyable. Donc, allez-y, utilisez les mots et puis vous allez avoir des rêves, des sensations, des images et puis vivez-le parce que vous allez faire des libérations et en même temps reconnaître quelque chose de plus grand qui se présente à vous. Donc, le monde encore de possibilités, moi, je vous dis qu'il s'ouvre. Donc, je trouve que le mois d'avril, c'est le mois des possibilités. Ah, Donc, dites oui et puis vous faites la paix avec certaines choses. Donc, pour certains, vous fermez un chapitre, hein, pour en ouvrir un autre, mais beaucoup plus à votre image. ça va être un mois exceptionnel. Ça fait que ça, c'est le numéro 3. Numéro 4, ceux qui ont choisi la carte 4, indépendance, n'ayez pas peur du célibat. Cette carte-là, moi, je la vois toujours plus comme l'illumination.
Indépendance, oui, il peut y avoir le célibat et tout ça, mais il peut y avoir toute la notion de faire des choix pour soi, de se permettre d'être soi. Si on la regarde, la dame, voyez comment elle rayonne. C'est vraiment, elle est en harmonie avec elle-même, avec ce qu'elle veut. On dirait quasiment même qu'elle a une couronne sur la tête. C'est magnifique. Et tout s'illumine. Donc, ce que je vois pour ceux qui ont choisi le 4, écoutez, le mois d'avril est phénoménal. C'est vraiment les choses se placent. Vous trouvez vraiment votre lumière, ce que vous passionne, ce que vous aimez, ce qui fait que vous vous retrouvez dans une énergie avec vous-même où vous êtes en harmonie et ça fait juste prendre de l'expansion. Si on regarde, elle rayonne, il y a même des étincelles de lumière autour, il y a les espèces de fleurs lumineuses autour, que c'est magnifique. Donc, tout prend de l'expansion, tout ouvre et vous trouvez vraiment, on voit qu'elle a mis quelque chose au niveau de son cœur, vous trouvez votre centre, vous trouvez vraiment qu'est-ce que vous voulez et toutes les portes s'ouvrent à vous. C'est magnifique pour ceux qui ont choisi le numéro 4. Je te cède la parole. Merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est d'élever vos critères à tous les niveaux. Donc, de mettre vraiment de l'amplitude à travers tout ça et puis oser briller. Oser être vous, oser vous affirmer. Donc, vous êtes dans votre essence. C'est comme si là, vous reprenez votre place partout. Vous reprenez ce qui vous appartient, ce qui vous fait vibrer en fin de compte et vous êtes dans votre plein potentiel. Donc, et puis ça émerge. Maintenant, c'est moi qui travaille. Donc, ça Oui, fait en sorte que vraiment, ça prend de l'expansion. Et c'est comme si vous aviez semé certaines choses. Et puis là, maintenant, eh ben, elles sont en fleurs. Et vous êtes juste en train de regarder tout ce qui est en train de se dessiner autour de vous. Et ça vous entoure. Donc, élevez encore plus. Et c'est comme si vous êtes soulevé à travers tout ça pour vous dire, OK, ben, vous avez peut-être vu ça, mais il faut peut-être voir encore plus grand et toujours plus grand. Donc, regardez toujours au-dessus. Et ça va être vraiment très important parce que vous allez avoir comme une latitude, comme un 360 degrés autour de vous, pouvoir regarder les choses, mais avec une vision complètement différente. Et bien là encore, ça va vous donner des ailes, ça va vous donner l'espoir aussi pour pouvoir dire, mon Dieu, mais je peux être. Donc moi, je vous dirais, soyez vous dans toute votre lumière, dans toute votre essence, dans tout ce qu'il y a, et puis osez vous affirmer, osez afficher vos couleurs. Et si vous êtes excentrique, c'est l'occasion ou jamais de vous afficher parce que là, on va vous voir. c'est parfait. 4, carte 4. Et la cinquième carte, pour ceux qui l'ont choisi. Oh mon Dieu. Célébration, lâchez prise et amusez-vous. Écoutez, quel beau mois d'avril. Célébration, profitez de la vie, profitez des occasions. Ceux qui ont choisi cette carte numéro 5, j'ai l'impression qu'il va se présenter au mois d'avril plein d'occasions où vous allez avoir la possibilité de rencontrer des amis, de célébrer. Ça peut être même vous qui vous mettiez à danser dans la maison en vous mettant une belle musique et il y a toute la notion de célébrer et lorsqu'on célèbre, c'est un message qu'on passe à l'univers, qu'on est heureux, qu'on est bien. Et en même temps, quand vous célébrez, dites, profitez-en pour dire à l'univers, j'en veux encore. C'est ça que je veux, c'est ça que j'aime. Donc, on voit la dame, elle danse, le mouvement est fluide. C'est un mois très, très, très fluide. Et tout se fait, tout se place. Célébrer, même si des fois, tout n'est pas encore matérialisé, tout n'est pas concrétisé, tout n'est pas encore arrivé, célébrez, vous passez un message à l'univers que déjà vous êtes dans cette énergie, que vous désirez, dans cette joie, dans ce bonheur, et dansez, amusez-vous, allez marcher dehors, tournoyer autour des arbres, peu importe. Faites des choses qui concrétisent et qui clarifient vraiment que vous êtes dans une célébration envers la vie et envers vous-même. Je te cède Oui. la parole. Merci. Donc, c'est la danse de la vie. Donc, c'est la célébration avec vous-même. C'est encore l'amour de vous à vous. Donc, vous êtes porté dans un élan vraiment de quelque chose qui est juste très beau et vous êtes dans une gratitude incroyable. Mais je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, il y a comme une reconnexion avec vous-même aussi. Donc, vous êtes reconnaissant de qui vous êtes reconnaissant de ce que vous faites. Donc, et vous diffusez cet amour-là aussi autour de vous. Donc, vous voulez que les gens autour de vous aspirent aussi à ce partage que vous leur offrez spontanément. Et vous êtes comme
reconnaissant de ce que vous vivez. Donc, vous avez semé, récolté, réfléchi, puis maintenant, vous célébrez, vous dansez parce que c'est juste incroyable tout ce qui se passe. Et comme l'a dit Joanne, donc de dire encore, j'en veux encore plus. Donc, oui, c'est tout ça parce que c'est vraiment dans le mouvement pour dire, j'en ai, je veux, je suis conscient, merci. Et j'ouvre les bras pour en recevoir encore plus. Merveilleux, ceux qui ont choisi numéro 5. Et maintenant, on va y aller avec 3 personnes. Sylvie, tu vas nous donner des noms. On va vous dire qu'est-ce qui s'en vient pour vous. On a C'est 16 personnes qui ont participé. Me choisir un numéro entre 1 et 16, Joanne. OK, 15. 15, Nathalie Brault. Parfait. Nathalie, la carte, c'est confiance. Redressez-vous, foncez et relevez la tête. Sentez le brasier dans votre âme. Écoute, je ne sais pas tu es à quelle étape de ta vie exactement, mais fonce. Et on voit l'aigle qui sort, on dirait que c'est une aile qui l'entoure. C'est dur à dire. Ça pourrait être un cocon duquel il sort. C'est la confiance. Fonce. Ils disent, sentez le brasier de votre âme. C'est comme si ton corps, ton être est prêt à passer à l'action, à agir. Et peut-être que tu hésitais, peut-être que tu attendais des signes ou quelque chose pour le faire. Je ne sais pas si tu as un nouveau projet, si tu as quelque chose à entamer, mais c'est le moment. Là, tu sors, puis là, il est temps qu'il ouvre ses yeux, qu'il prenne son envol, qu'il sorte de cette bulle et qu'il fasse confiance que les choses vont se faire, que les choses vont se matérialiser. Et on voit même en arrière de lui, il y a un autre décor qu'on ne voit pas très bien. Et s'il sort et qu'il bouge, il va pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a en arrière. Là, il ne le voit pas, c'est comme caché en gardant cette espèce de regard fermé. Ouvre, ouvre tes yeux, fonce. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est vraiment prêt à ouvrir, à éclore et à avancer. Je te passe la parole, Rose. Merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, donc, tu n'es pas seul et tu es porté par quelque chose de plus grand que toi. Et jusqu'à présent, c'était toujours en intériorisation, comme si tu ne voulais pas prendre ta place. Tu veux pas faire trop de bruit, tu veux pas que les gens te voient trop, mais en même temps, tu veux quand même laisser explorer. Donc, hein, c'est l'occasion ou jamais, eh ben, d'ouvrir tes bras et de te dire que tu existes réellement. Donc, laisse sortir ce que tu as à sortir, parle, communique, et puis s'il le faut, ben, parle à haute voix. Ça sera la meilleure manière pour toi de pouvoir t'affirmer, t'afficher à travers ça et puis d'embrasser quelque chose de différent. Et en le faisant, il y a comme une solidité qui va s'installer en toi, donc ton cœur va s'ouvrir à l'infini, et puis tu auras vraiment une confiance donc dans tes choix, dans tes mots, dans tes actions. Et puis on te dit, regarde, la vie t'ouvre des portes incroyables, donc maintenant les portes sont ouvertes, c'est à toi d'aller explorer chacune d'elles parce que c'est juste magique ce qui t'attend. Super beau. Ben voilà. On va prendre un autre nom. Rose, à ton tour, entre 1 et 16, sauf le 15. Wow. 3. Pauline Prévost. Pauline, la carte qui est sortie, c'est nature. Parfois, le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. Je crois que c'est vraiment une période où c'est que tu vas avoir vraiment à te poser des questions. En même temps, des fois, on se pose des questions sur quel est mon chemin, où je suis rendue, tel projet, est-ce que je vais le faire, etc. J'ai l'impression qu'en allant marcher dans la nature, en sortant à l'extérieur, en respirant de l'oxygène, toutes tes réponses vont venir. On voit un genre de petit agneau qui est tout paisible. Encore une fois, c'est tout en douceur ce mois d'avril. Donc, les réponses vont venir et peut-être que ça va être tout simplement en marchant. Un moment donné, tu vas regarder le décor ou tu vas regarder un animal dans la nature et oups, l'information va monter en toi et tu vas avoir toutes tes réponses. Mais prends vraiment un temps pour sortir et va de te promener dans un parc, peu importe, ou si tu as un endroit près de chez toi où il y a de la nature, sors dans la nature et c'est comme si tout ce qui était de questions ou de brouillard va partir et tu vas vraiment avoir la réponse très claire et à un moment donné, tu vas faire « Oh mon Dieu, c'est ça, oui, c'est ça ». Tu vas le sentir et après ça, vas-y avec ce que tu as ressenti au moment où vraiment tu t'es dégagé, tu es sorti de ton contexte et tu t'es permis de te retirer. Puis là, tu vois même la dame, elle a des ailes
et les ailes dépassent même le rond et va plus loin. Donc, tu vas trouver ton chemin, il va se clarifier et ça va être magnifique. Et c'est très doux et c'est très agréable. Et c'est juste, il faut que tu sortes de ton contexte actuel pour pouvoir avoir accès à l'information. Rose, je te passe la parole. Oui, merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que tu as besoin de temps pour toi. Donc, tu as besoin pour te retrouver, de faire la paix aussi avec certaines choses. Ce que je vois aussi, c'est comme tu viens réharmoniser la petite fille en toi, comme lui donner vraiment tout ce dont elle a besoin pour que toi, maintenant, tu puisses continuer ton chemin, mais d'une manière avec plus de lucidité, plus de clarté. Il y a comme une demande de pardon aussi à travers tout ça. Et puis après, toi, tu émerges et puis tu redécouvres la personne que tu veux être totalement. Et puis, le fait d'être en connexion avec la nature va vraiment te dégager de certaines choses, te libérer et en même temps ancrer ce que tu veux pour toi, concrètement aussi. Donc, c'est vraiment dans cet espace-là. Donc, cet espace de libération, mais d'amour envers toi-même. Donc, moi, je vois ça comme l'éventail qui est en train de s'agiter. Et puis, tu laisses aller tout ce que tu ne veux plus pour pouvoir accueillir vraiment la nouvelle toi. Super beau. Et voilà. Et la troisième personne, Geneviève Bilodeau. Geneviève, ça dit anticipation. Quelque chose de merveilleux s'en vient. Il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Geneviève, je ne sais pas ce qu'il y a présentement dans ta réalité, mais il y a des gros, gros, gros changements et je crois que tu le sens déjà. Je regarde sur l'image, la dame, elle regarde déjà au loin, elle sent déjà qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans sa réalité. Probablement que tu as fait beaucoup de demandes, tu as programmé des choses ou tu avais des désirs, des projets, peu importe, et ils s'en viennent vers toi. Et je dirais même qu'ils sont déjà là. Je vois la fleur en dessous. C'est comme si tu es déjà au-dessus de ton projet. Il est déjà présent et tu regardes déjà au loin. Donc, tout va se placer. Et ce que je te dirais, c'est qu'à travers ce que tu veux, ta réalité, peu importe le projet ou ce que tu veux faire, juste regarder les aspects positifs. Parce que c'est les aspects positifs qui vont te permettre d'avancer encore et de continuer. Et tu vas regarder en haut, encore une fois, regarde pas les autres aspects, regarde vraiment en haut et ton regard porte au loin. Et ce qui va arriver, c'est que tu vas t'envoler sur cette espèce de papillon et tout va se faire et tu vas dépasser toutes les belles fleurs qui sont belles et tu vas avancer et tu arrives même dans un décor où on voit presque plus d'autres plantes où tout est ouvert. Tout est ouvert. Donc, regarde juste en avant. Il faut que tu regardes, là, tu gardes la tête haute, tu regardes en avant, tu avances et tu t'occupes pas du reste parce qu'il y a vraiment des belles, belles choses, soit des situations qui se règlent, soit des projets qui se réalisent mais tu es dedans. Puis même, on regarde le papillon, il a les yeux, lui aussi, vers le haut, il regarde, il avance. Donc, c'est ça, toi, ton objectif. Regarde juste en avant, occupe-toi pas du reste, tu fonces et tout va se faire et tu vas avoir l'impression, à un moment donné, que tu vas regarder ça en arrière et tu vas dire, oh, c'est déjà passé, c'est fini et tout est réglé. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci. Donc, Geneviève, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que tu prends position. Et toutes tes craintes s'en vont une à une. Et là, tu es prête vraiment à embrasser quelque chose de complètement nouveau et tu es hyper bien dans ta tête, dans ton cœur, dans tout. C'est comme si vraiment tout ce que tu n'avais plus besoin est en train de s'en aller. Et je vois même qu'il y a de l'amour dans l'air, donc quelque chose de vraiment très doux qui vient s'envelopper, que ce soit de l'amour de toi à toi, de l'amour de quelqu'un d'autre, n'importe. Mais il y a vraiment ça et de laisser de la place à cet espace-là qui va venir parce que c'est vraiment magique et féerique et tu embrasses une nouvelle réalité. Et tu es tout à fait consciente de qui tu es maintenant, de ce que tu veux. Il y a vraiment aussi cette affirmation-là qui est juste incroyable. Tu le savais, mais c'est comme si là, ça prend encore plus d'amplitude et tu es prête à prendre ton envolée à travers tout ça. Donc, tous tes projets se passent d'une manière juste douce et agréable. Donc, il peut y avoir des petits trucs, mais vraiment très légers. Il n'y a rien de gigantesque. C'est vraiment, tu es comme porté à travers tout ça parce que toi, c'est très clair dans ta tête, c'est très clair dans ton cœur. Donc, c'est vraiment, tout est aligné et tu prends ton envolée à travers cet espace-là et tu en veux encore plus. C'est super beau. Et voilà.
Ça fait que très beau mois d'avril. J'ai très hâte de vivre ce mois. Ce mois-là, vous voyez, il est très doux, il est très beau. Il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup d'envol, il y a aussi des moments d'introspection. Et c'est vraiment un mois où c'est que les choses, tout en douceur, se placent. Les choses, je ne sais pas si vous aviez l'ensemble des gens qui nous écoutent des projets, des idées, mais ça va être magnifique le mois d'avril et ça va être un temps de récolte aussi. C'est drôle parce que là, les fleurs commencent à sortir. C'est vraiment un temps de récolte. Donc, l'énergie va être extraordinaire. Profitez-en. L'important, c'est toujours, on regarde l'énergie qui s'en vient et soyez dans cette énergie-là. C'est encore plus facile que d'aller à contre-courant. Donc, belle énergie douce. Soyez dans la douceur pour vous et tout va être magnifique. Ça fait que là-dessus, j'en profite pour vous proposer. Demain, samedi, 10 heures, heure du Québec, 15 heures, heure de la France, je fais une masterclass où vraiment je vous montre comment garder une vitalité, comment monter son taux vibratoire et rester vraiment dans une énergie élevée, comment amplifier sa vitalité. C'est à peu près un 90 minutes. On va avoir des exercices de méditation. C'est vraiment un temps pour un petit gain d'énergie et comment rester dans cette belle énergie-là. Ça fait que si ça vous parle, c'est gratuit. Vous avez juste à vous inscrire, vous allez recevoir le lien Zoom et ça va me faire plaisir de vous partager, dans le fond, toutes ces notions-là pour monter la vibration. Rose, je te cède la parole. Oui, ben, si vous avez besoin juste de baigner dans un univers unique et magique à travers les méditations, donc ben, je les offre aussi le lundi soir en présence. Et puis maintenant, il y a la méditation personnalisée. Donc, si vous avez des thèmes en particulier que vous voulez aborder ou alors juste me laisser rentrer dans votre univers, et ben, on va co-créer ensemble. Si au niveau des formations, donc le Reiki et le programme Évolution ou Renaissance, donc pour évoluer encore et se transformer à travers la réalité de tous les jours. Et sinon, eh ben, les séances énergétiques pour vous faire du bien, rééquilibrer. Et puis avec le changement et la transformation, rien de mieux que de se faire du bien à travers ça. Donc, sur mon site rosecrespel.com et ça sera avec plaisir que je répondrai à vos questions et à vos messages. Et si vous voulez vous inscrire à la masterclass, vous pouvez la trouver sur le Facebook de l'école, sur mon Facebook, Joanne Terrien. Sinon, vous allez sur le site de l'école de Tianchi, vous allez pouvoir vous inscrire aussi directement. Ça fait qu'au plaisir de vous rencontrer en grand nombre et on se prépare pour ce beau mois d'avril qui va être phénoménal. Ça fait que là-dessus, on vous dit au revoir tout le monde. Profitez du temps qui reste du mois de mars, qui est vraiment, vraiment à la fin. Et ensuite, entrons dans cette énergie phénoménale du mois d'avril. Ça fait qu'on se revoit dans un mois pour, là, on va regarder l'énergie du mois de mai. Ça fait que bonjour tout le monde. Bye tout le monde, Bye. à la prochaine. Bye.